Bonjour. Êtes-vous en forme? Vous êtes en forme comme 9 heures du matin, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Hey, merci à l'équipe de louanges. Salutations à ceux, bien évidemment à vous qui êtes ici ce matin, et salutations à ceux qui nous écoutent sur l'Internet. Et on est bien content de vous avoir, des gens qui nous écoutent un peu partout, on est bien contents. Eh bien, ce matin, on parle de sexe. J'ai votre attention, hein? Je savais que je commençais comme ça, là. Je vous avais avec moi, là. Eh bien, je ne vous apprends rien en vous disant, évidemment, hein, qu'on est énormément influencé. Toute notre conception et notre vision de la sexualité est énormément influencée par la société. Ça, je pense, on le sait très bien. D'ailleurs, même les jeunes, maintenant, de plus en plus, s'éduquent avec le web. Alors, c'est la société vraiment qui les influence. Évidemment, oui, les parents vont avoir un apport important là-dedans. Dans l'éducation, il y a l'école, il y a les amis. Les amis, certainement, ça joue un grand rôle là-dedans. Mais c'est de plus en plus vrai qu'on obtient l'éducation sexuelle des jeunes avec les sites web, avec le web. Et c'est ce que les jeunes nous disent. Eh bien, vous savez, ce n'était pas tellement différent à l'époque du Nouveau Testament. Vous allez me dire, il me semble qu'il n'y avait pas d'Internet dans le temps. C'est vrai, vous avez raison. Mais comme nous, les gens de l'époque étaient grandement, jeunes et adultes, étaient grandement influencés par la société, par la pensée contemporaine de la société. Et ça avait un impact sur les gens et aussi sur l'Église, parce que la façon que les gens pensaient dans la société s'infiltrait et entrait dans l'Église. C'était vrai dans ce temps-là. Paul va enseigner. Il consacre d'ailleurs tout un passage sur le sujet et d'autres passages aussi sur la question de la sexualité. Il va écrire une lettre, comme vous savez, nous sommes en train de faire une série sur la lettre aux Corinthiens. On est en train de passer à travers le livre, à peu près un chapitre par semaine. Mais là, il va consacrer une portion d'un chapitre de Corinthe pour faire face à ça, parce que les chrétiens faisaient face à cette pression sexuelle qu'il y avait et toute cette pensée qui circulait dans le temps et qui avait influencé les chrétiens de l'Église de Corinthe. C'est une jeune Église, alors ils ont beaucoup à apprendre et Paul va donc profiter de l'occasion pour leur enseigner un message sur la sexualité. Il va donner en fait une vision de la sexualité telle que Dieu la comprend et la voit. D'ailleurs, c'est tout à fait magnifique, jamais, je pense, jusqu'à là, un passage a si bien décrit la sexualité, a rehaussé d'ailleurs même la beauté de la sexualité lorsqu'elle a lieu dans les liens sacrés du mariage. Et il y avait deux pensées erronées qui circulaient dans le temps sur la question de la sexualité. Et Paul va donc intervenir pour écrire là-dessus, pour essayer d'adresser ces questions-là. Et c'est justement dans le passage où nous sommes rendus dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Alors, juste avant de tourner et lire ensemble, on va juste se courber et prier et demander à Dieu de bénir notre temps ensemble. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette Église, cette grande famille, et te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, que tu es un Dieu personnel, que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation avec le Dieu seul et unique et vrai, le Dieu vivant. Et tu nous as fait cette grâce de pouvoir te connaître à travers Jésus. Merci que Jésus est venu ici sur la croix, comme on l'a chanté tantôt. C'est le plus beau message, le plus beau discours, que Jésus nous aime au point de venir ici sur terre, aller à la croix pour prendre notre place afin de rétablir cette relation avec Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, tu as fait la paix entre le pécheur et Dieu en t'offrant sur la croix, Jésus. Seigneur, s'il y a une question qui est à point pertinent pour nous, les enfants de Dieu, c'est de comprendre comment tu vois la sexualité. Quelle est ta volonté? Et Seigneur, nous te prions que ce matin, ton Esprit Saint puisse nous éclairer, nous aider, parce que nous sommes constamment confrontés et bombardés par des images
qui suggère toutes sortes de choses et nous sommes entraînés par ce courant-là. Et on a vraiment besoin de ton aide, l'aide de ton Esprit Saint. Et nous te remercions d'avance parce que nous pouvons être conquérants, nous pouvons être victorieux par l'aide de ton Esprit. Et tu as remporté la victoire en allant sur la croix. Et nous voulons marcher, Seigneur, dans la victoire et devenir tout ce que nous pouvons devenir pour ta gloire, Seigneur. Et nous te prions ce matin que tu nous accompagnes alors qu'on traverse cette section des Écritures, ta révélation, la parole de Dieu, que tu parles à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, venez me rejoindre, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens 6. Alors, si vous avez votre Bible ou votre cellulaire, hein, aujourd'hui, de plus en plus, ma femme vient de l'église dimanche matin, puis elle a son cellulaire, puis elle a une application, et plusieurs d'entre vous, c'est comme ça, là. La seconde 21 est rendue sur les cellulaires. Alors, je vous encourage à... Je ne serai pas offensé si vous êtes en train de regarder votre cellulaire et tout ça, là. Je prends pour acquis, je vous fais confiance, je prends pour acquis que vous êtes en train de lire les Écritures saintes. Je prends ça pour acquis, je vous fais confiance. Pas de problème. Ça sonne. Ça commence bien. Mais si c'est pour moi, je suis occupé. OK, alors chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 1. D'accord? Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander juste... non, je vais plutôt commencer au verset 12. Là, non, c'est juste pour voir si vous écoutiez. OK, alors on va commencer la lecture au verset 12, si vous voulez bien. Désolé. Alors, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Étrange, une section qui parle de sexualité, et Paul va commencer en parlant de la bouffe. C'est bizarre, hein? Regardez bien ce qu'il s'est dit au verset 13. Il dit, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. » Paul va parler de sexualité. Alors, en fait, il va parler de sexualité, mais il va aussi parler de notre corps. D'ailleurs, les experts, les commentateurs disent que c'est la section où on a plus de détails sur notre corps. Il y en a même un qui a dit que nous avons ici la théologie du corps. En fait, c'est la vision de Dieu, comment Dieu voit notre corps et comment il considère notre corps comme précieux. Ça a de la valeur à ses yeux. Mais en même temps, à travers cet enseignement, évidemment, il va enseigner sur la sexualité et il va renchérir, embellir la sexualité, contrairement à la vision que l'on avait à l'époque sur la sexualité. Les Corinthiens, les gens dans la société de l'époque il y avait deux courants de pensée sur la sexualité. En d'autres mots, deux visions. La première vision consiste à voir le sexe comme de la bouffe. Et c'est pour ça que ça commence comme ça.
En d'autres mots, c'est de l'appétit. C'est normal, c'est biologique. De la même manière que quand tu as faim, tu manges, eh bien, lorsque ton corps a des désirs, c'est normal, c'est un appétit, c'est biologique. Donc, tu dois satisfaire ton appétit, tu vas et tu as des relations sexuelles. On faisait la comparaison. On acceptait, on disait, c'était normal d'avoir des relations, même des relations en dehors du mariage. Lorsqu'une femme se mariait, lorsqu'on se mariait, la femme était tenue d'accepter les adultères de leur mari. Imaginez. C'était courant à l'époque, ça courait, c'était normal. C'était la pensée du jour. La phrase ajoute « Et Dieu détruira l'un comme les autres ». En fait, Paul sera en train de citer une devise ou quelque chose, une pensée, une partie de ce qui circulait, comment les gens pensaient à l'époque. Voici comment les Grecs voyaient le monde matériel et le monde physique. Les Grecs croyaient que le monde matériel et physique était temporaire, sans conséquence. Tout ce que tu faisais avec ton corps, ce n'était pas important. Ça n'avait pas d'importance. Donc, tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais avec ton corps. Tu pouvais te laisser aller dans la débauche et tout ça. Il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Parce que le matériel, le physique, ça va se détruire. C'est rien, ça. Ça va mourir. Tu manges, l'estomac, c'est pour l'estomac, c'est pour la bouffe. Et ça part, c'est fini, ça se détruit, puis c'est la même chose avec notre corps, donc ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'âme et ce n'est pas le corps. Le corps, tu peux vraiment faire ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Maintenant, il y a une seconde vision qui circulait à l'époque qui va tout à fait à l'opposé, à l'autre bout vraiment du spectre. C'est justement, ça dit, cette deuxième vision consiste à voir le sexe comme quelque chose de souillé, quelque chose de mal. Une bonne partie de la philosophie grecque considère tout ce qui est physique, y compris le corps, comme fondamentalement mauvais, alors c'est sans valeur. Pour les Grecs, le matériel et le corps, c'est mauvais. Donc, le sexe, c'est mauvais. Tu devrais t'en abstenir. Oui, la sexualité, c'est correct pour la procréation et tout ça, mais ça se limite là, c'est tout, tu devrais t'en abstenir. C'est mal, ça souille, c'est pas bien. Donc, deux visions sur la sexualité. D'un côté, tu as le sexe, c'est juste un appétit. Alors, c'est parfaitement naturel d'avoir du sexe quand tu en as le goût. Et ce n'est pas important ce que tu fais avec ton corps. De l'autre côté, à l'autre bout de la pôle, c'est mal, ça souille, tu devrais t'en abstenir à tout prix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces deux mentalités circulaient à l'époque, il y a plusieurs années. Puis honnêtement, on retrouve ça ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment différent. Maintenant, Paul arrive, il est inspiré de Dieu, puis il vient tout chambarder. En fait, il dit essentiellement que ces deux points de vue sur la sexualité, ces deux visions de la sexualité sont tout à fait fausses, sont erronées. Maintenant, comment Dieu voit le sexe? Comment Dieu voit ton corps? Est-ce que c'est vrai, ça, que ce que tu fais avec ton corps, ça n'a pas d'importance? Et Paul va arriver, va donner un bel exposé, comment Dieu voit ton corps. Le christianisme apporte une vision tout à fait révolutionnaire de la sexualité. Le christianisme arrive à cette époque et va chambarder vraiment toute la vision sur la sexualité. En fait, on peut dire qu'il y a des valeurs que l'on apprécie aujourd'hui qui, en fait, lorsque tu remontes dans le temps, lorsque tu empruntes le corridor de l'histoire, tu vas t'apercevoir finalement que c'est le christianisme qui a contribué à ce que nous ayons ces valeurs aujourd'hui qu'on chérit tant dans la société. À propos de l'amour, etc., ça a été introduit par le christianisme qui a eu tout un impact sur le rôle du couple, sur la femme, comment le christianisme a élevé la femme, protégé les enfants. Et on a déjà vu ça avant les fêtes. Alors, le christianisme rehausse vraiment notre vision de la sexualité. Et non seulement ça, on va le voir d'ailleurs dans les chapitres 7 la semaine prochaine. Cette semaine et la semaine prochaine. Les deux, on va voir le chapitre 6 ce matin, on va voir le chapitre 7 la semaine prochaine. Et ce que Paul va faire, il va rehausser la sexualité, mais non seulement ça, il va rehausser le célibat. Pardonnez-moi.
Il va rehausser non seulement la sexualité, mais le célibat et le mariage. Maintenant, au chapitre 6, ce que Paul va faire, il va rehausser la sexualité. Et au chapitre 7, la semaine prochaine, comme on va le voir, il va rehausser la vie du célibataire, le célibat, qui était vraiment dénigré à l'époque. C'était mal vu. Et on va voir ça la semaine prochaine. Mais on va voir maintenant une vision, une perspective tout à fait différente du célibat et du mariage. C'est l'Évangile qui vient chambarder tout ça, vient rehausser tout ça. C'est le christianisme qui apporte cette vision révolutionnaire de la sexualité. Et ça commence au chapitre 6. Comme enfants de Dieu, on a une vision révolutionnaire. Et notre espoir dans le Seigneur Jésus-Christ change non seulement notre attitude, mais va changer aussi notre comportement vis-à-vis à notre vie sexuelle, aussi à notre vie de célibataire et comme marié. Alors, chapitre 6, Paul va livrer un message bien clair sur la sexualité qui va corriger la première erreur. Cette erreur qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps. Cette fausse conception que les relations sexuelles, c'est comme un appétit. C'est naturel, c'est biologique, c'est juste ça. Que ce n'est pas important ce qu'on fait avec notre corps. Ce qu'on voit au chapitre 6, c'est Paul qui va faire vraiment une déclaration choc. Dans ce contexte-là, le contexte de l'Antiquité avec ses valeurs qui circulaient à Corinthe et tout l'Empire romain, il fait une déclaration choc au verset 18. D'ailleurs, c'est son message. C'est le message de toute la section. Il va donner différents détails, mais le message, il y en a juste un dans le fond, c'est le verset 18. « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Ça, c'est le message qu'il livre. Il y a juste une idée dans tout ça, là. Fuyez l'immoralité sexuelle. En fait, Paul est en train de dire, le sexe, c'est pas comme de la bouffe. Maintenant, le mot immoralité sexuelle ici, c'est un mot dans l'original, c'est pornéa. C'est ce mot-là qu'on a, hein, ça découle de là qu'on a le mot pornographie. Il n'y avait pas de pornographie à l'époque, évidemment, mais on peut appliquer certainement ces principes-là que Paul va donner. Ça s'inscrit là-dedans parce que, dans le fond, c'est toute activité sexuelle qui est en dehors du mariage. Paul aurait pu prendre un autre mot, le mot adultère, ça existait, il y avait un autre mot pour ça. Non, il choisit un mot ici qui regroupe toute relation sexuelle qui est en dehors du mariage, dans les liens sacrés du mariage. Et c'est le mot pornéa dont il va se servir. Maintenant, avez-vous remarqué ce que Paul dit? Paul n'est pas en train de dire, écoutez, ce serait bon, vraiment, pensez-y, là, ça serait vraiment bien. Si tu t'abstenais, tu faisais attention, si tu faisais vraiment, là, l'amour, ça se protège, tu sais, fait que tu devrais faire attention. Non, c'est pas ça qu'il dit. Paul va se servir d'un mot très fort. Fuis! Fuis! Tu sais, quand il y a un feu, là, tu sors pas, je pense que je vais sortir, il y a du feu partout. Oui, c'est vrai qu'il y a un risque. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Juste pour t'aider à comprendre comment on se servait de ce mot-là, laissez-moi vous montrer un autre contexte dans lequel le mot est utilisé. Rappelle-toi, les disciples sont dans le jardin de Gethsémani, sont avec Jésus. Et là, tout d'un coup, les soldats arrivent avec des bâtons, sont armés jusqu'aux dents. Jean nous dit qu'il y a des soldats. C'est le seul passage qui nous dit ça. Les autres passages nous parlent d'hommes, etc. Mais on voit qu'il y a une cohorte même, il y a des soldats. Hey, c'est des K-47 de l'époque, des grosses épées d'Empire romain, les soldats entraînés. Là, ils arrivent dans le jardin de Gethsémani pour arrêter Jésus. D'accord? Les disciples voient ça. Ah! Hey, la grosse cohorte qui s'en vient, romaine, armée jusqu'aux dents et tout ça. Là, les disciples voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Marc nous raconte la scène. Regardez bien la réaction des disciples. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent une marche. Non. Prirent la fuite. Imagine-toi, tu as un paquet de soldats qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Les gars partent à courir, puis ça sort, puis ça court partout. Marc ajoute un détail. On pense peut-être même que ce serait lui. On n'est pas sûr, mais probablement que ce serait sa façon de confesser ce qu'il avait fait, je ne sais pas. Il y en a qui pensent ça.
Marc ajoute un autre détail, où le mot se retrouve encore. Tu as le mot ici, le même mot, là, le même mot qui dit « fuyez l'immoralité sexuelle ». Tu as le même mot ici. Ils prirent la fuite. Alors, ça veut dire quoi? Ça court. Marc ajoute un détail. Ah, non, je ne l'ai pas ici. Je l'ai oublié. Je vais vous le lire, d'accord? 51 et 52. Marc 14, je vous le lis. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Donc, les disciples sont là, ça part à courir, puis un de la gang, peut-être Marc, un de la gang est là, puis il y a juste un drap. D'accord? On se saisit de lui. Donc, un soldat a réussi à l'approcher, puis l'accrocher, puis il met sa main sur le drap. OK? Il l'accroche. Qu'est-ce que le gars fait? Mais, verset 58, il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Est-ce qu'il est allé prendre une marche? Mon ami, laisse-moi te dire qu'il courait. Il courait, il ne voulait pas se faire attraper par les Romains. Puis je te le dis, là, parce qu'habituellement, quand tu te faisais arrêter par les Romains, tu ne vivais pas longtemps, là. Alors, il court. Il part. Prend la fuite. Il s'enfuit. Et ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 6, cours, fuis l'immoralité sexuelle. Essaye pas de raisonner, bien là, c'est pas si pire, puis non. Paul est en train de dire, regarde, cours, puis tu penseras après. Fuis, cours, sauve-toi, ça presse, il y a le feu. C'est assez clair? Tu ne peux pas être plus clair que ça, là. Paul se sert d'un mot très clair que les Corinthiens, les chrétiens auraient très bien compris. Fuyez l'immoralité sexuelle. Prends la fuite, déquerpis, cours, ça presse. Comme Joseph, vous en souvenez? Avec Potiphar, la femme de Potiphar dans Genèse. Hein? Si vous n'avez jamais lu ça, vous devriez lire ça, c'est vraiment bon. Genèse 39. Puis là, la femme de Potiphar voulait absolument coucher avec Joseph. Joseph paraissait bien. Puis et qu'est-ce qu'elle a fait un jour? Là, elle avait tout arrangé ça pour être tout seul avec lui dans la maison et tout ça. Et elle s'en va, puis elle se fait insistante. Puis là, Joseph, mon ami, part à courir, elle l'accroche, même le linge l'arrache. Elle part à courir, il s'est sauvé. Il était même prêt à faire de la prison pour ça. Parce qu'elle avait faussement accusé. Tu cours, mais c'est ça. Comme Job, hein, j'ai fait une alliance avec mes yeux de ne pas rien voir. Et ça parle de sexualité, de tentation sexuelle. J'ai fait une alliance avec moi, avec mes yeux, de faire attention. Alors, de fuir, c'est ça l'idée, ça revient souvent, ça. Tu es devant ton ordi, tu es tenté. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu cours, tu fermes, tu t'en vas, tu sors. Fuis toute activité sexuelle qui est en dehors de l'alliance du mariage. Pourquoi? Bien, ce que Paul va faire ensuite, ça c'est son message. Il dit, fuis toute immoralité sexuelle. Et là, il va donner 7 raisons pour le faire. 7 raisons dans tout ce passage-là. Pour fuir l'immoralité sexuelle, pour glorifier Dieu avec ton corps. En d'autres mots, il va faire un exposé sur ton corps, il va nous aider à comprendre notre corps et comment Dieu voit notre corps et comment notre corps est précieux. Ce n'est pas juste biologique, ce n'est pas juste un appétit. Et notre corps a de la valeur. Ton corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Et il va donner ici 7 raisons pour glorifier Dieu avec ton corps. Il s'arrête sur le corps. Souvent, on parle de cœur dans les Écritures. Et c'est majeur. On va parler du cœur, de l'âme et tout ça. Ici, Paul s'arrête et Dieu dit, voici ce que je pense de ton corps. Première raison, ton corps et ton âme ont été libérés pour servir Dieu. Verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et ici, Paul fait allusion à cette domination, cet esclavage. Il fait allusion à comment on était avant de connaître le Seigneur, qu'on était esclaves du péché. Et Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché, qui nous empêchait de devenir ce que Dieu veut que l'on devienne. À plusieurs reprises, Paul va souligner dans ses lettres toute cette question de la liberté. Parce que lui se trouvait sous un joug comme pharisien, la loi et les œuvres. Et nous, comme pécheurs, nous sommes liés, nous sommes pris.
Et Paul va souligner à plusieurs reprises dans les Écritures, dans toutes ses lettres, toute la question de la liberté, puis il se réjouit de cette liberté-là que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Tantôt, il va dire, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Ailleurs, il dira, vous avez été appelés à la liberté, Galates 5. Et Paul se réjouit dans Romains 8 de cette liberté-là qu'il a découverte en Jésus-Christ. Il dira dans Romains 6, 14, les croyants sont non sous la loi, mais sous la grâce. Le problème avec les Corinthiens, c'est qu'ils comprennent mal maintenant leur nouvelle liberté en Jésus-Christ. C'est comme aujourd'hui. Tu parles de liberté, liberté égale faire ce que tu veux. Hein, moi, je me rappelle avec mes enfants, là, c'était ado et tout. Là, je me sens pogné, je me sens pris, tout ça. Pour eux, la liberté, c'était de faire ce qu'ils voulaient. Puis, achale-moi pas, papa. Dérange-moi pas, laisse-moi faire ce que je veux. Bien, sais-tu quoi? Je t'aime trop pour te laisser faire entièrement ce que tu veux. Et aujourd'hui, il y a des fois où ils étaient choqués de certaines règles dans la maison. Ça les frustrait, ça les choquait. Mais au bout de ligne, aujourd'hui, ils disent, bon sang, on vous remercie, maman et papa. Là, ils voient aujourd'hui qu'ils sont... Puis là, ils ont des enfants, eux autres, maintenant. Là. Ils voient, hein? C'est eux autres qui mettent des règles. Ah, c'est tellement le fun. Moi, je regarde ça. Puis là, les petites font des fois des crises, les gars font des crises, tout ça, puis on n'est pas content. Ah non, pourquoi? Là, tu ne me fais pas confiance. Hey, as-tu déjà entendu ça? Hey, sois honnête, tu as déjà dit ça à tes parents, hein? Tu ne me fais pas confiance? Puis là, j'entends ça, puis je suis dans la cuisine, je regarde ça. Ah, je devrais pas, c'est pas gentil, mais c'est plus fort que moi. C'est comme, j'ai des flashbacks. Puis des fois, ils disent exactement la même phrase. Puis là, un moment, il est choqué, pas content, puis tout, puis il retourne, il regarde, puis il dit, ça se peut-tu? Regarde, qu'est-ce qu'elle me dit? Ma femme, elle a une mémoire incroyable. Alors, dans ces moments-là, elle dit, tu as dit exactement la même chose. On pense que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Absolument pas. Voyons donc voir si la liberté, c'est vas-y. Tiens, on est libre. On est libre. Je ne sais pas si tu vas à Montréal des fois, mais va te promener sur le boulevard des Carrés, libre. Plus de loi. Plus rien. Tu fais ce que tu veux. Promène-toi. Hein? Promène-toi sur des Carrés. Ici, c'est quoi des Carrés? Ça serait quoi comme ici? Là? Y a-t-il une rue qui ressemble à des Carrés ici? À la Lumetière, oui, c'est vrai, pas mal à la Lumetière, c'est pas mal intense, hein? C'est vrai, oui. Oui, tu passes là souvent, toi, c'est vrai. À la Lumetière, et puis tu sais, comme, oui, tu comprends ce que je veux dire. Oui, Saint-René. Commence pas, là. Commence pas matin avec Saint-René, là. C'est comme ça soulève des choses en moi. Si vous ne comprenez pas, vous avez juste écouté le sermon de la semaine passée, vous allez comprendre. Je déteste Saint-René. Mais enfin, c'est une autre histoire. J'ai le sergent Plouffe à part ça ici. Je l'ai vu tantôt au télé. Ah, il est là, le sergent Plouffe. Là. C'est de sa faute. OK. Non, quand Paul parle, on a été libérés. Il ne parle pas de faire ce que tu veux. Au contraire, c'est que tu es maintenant libre par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de pouvoir servir Dieu. Avant, tu n'étais pas capable de le faire. Tu ne pouvais pas le faire. Tu es pogné, tu es esclave, tu ne pouvais pas le faire. Là, tu peux servir Dieu et plaire à Dieu. Là, tu peux finalement accomplir ce pourquoi tu as été créé. Amen? Enfin! Mais les Corinthiens, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas Galates 5,13 qui dit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Nous avons été libérés de la loi, libérés de la condamnation du péché, libérés de l'esclavage du péché. Paul dit « Pourquoi je retournerais à ça? » Pourquoi je retournerais à ça? J'étais pris avant. Pourquoi je me laisserais dominer par quoi que ce soit? Je ne veux pas retourner à ça. Alors nous sommes maintenant libres, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons maintenant marcher avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a été créés, pour le glorifier. Romains 6, je pense l'avoir même pas, je n'ai pas écrit. Bon, je fais dur, là. OK, Romains 6, ça ne marche pas mon affaire. Romains 6 dit ceci. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui
afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vois-tu, les Corinthiens, eux, ont perverti cette liberté pour justifier leur péché. Ils étaient en train d'agir comme s'ils étaient esclaves du péché, alors qu'ils ont été libérés de ça. Alors, quand tu fuis l'immoralité sexuelle, tu es en train d'agir comme cette personne qui est libre, qui connaît cette liberté en Jésus-Christ, qui a été délivrée de l'esclavage du péché. Alors, on veut glorifier Dieu avec notre corps en s'abstenant de toute souillure sexuelle, car Jésus nous a libéré notre corps et notre âme pour le servir. Mais deuxièmement, notre corps a été créé pour sa gloire. Notre corps, là, est important pour sa gloire. Ce n'est pas juste notre cœur. Verset 13 dit, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Maintenant, imaginez comment Paul vient chambarder toute la vision de la sexualité de l'époque. Les Corinthiens disaient, il n'y a pas de problème vraiment avoir les relations sexuelles, on fait simplement satisfaire notre appétit biologique et tout ça, c'est comme la bouffe, c'est comme l'estomac, on doit satisfaire notre appétit sexuel, c'est tout à fait normal. Paul arrive et dit, non, absolument pas. Non, ton corps n'est pas juste biologique. Ton corps a plus de valeur que ça. Ton corps a été créé par Dieu pour ton bien, mais aussi et surtout et avant tout pour la gloire de Dieu. Imagine, ton corps t'a été donné pour glorifier Dieu avec ton corps. C'est pour ça que les Juifs vont comme bouger lorsqu'ils prient et chantent des louanges, et ils bougent. Et on devrait commencer à faire ça, nous, les baptistes. Ils bougent un petit peu parce que tu loues Dieu, tu adores Dieu, pas juste avec tes paroles, pas juste avec ton cœur, mais avec ton corps. Ils ont compris ça, eux autres. Amen? Ah, OK. Pas beaucoup d'amen, mais tranquillement. On va peut-être voir quelques baptistes commencer à bouger. Peut-être. Tu adores, ça c'est la théologie du corps, tu adores Dieu, pas juste avec ton cœur, pas juste avec ta bouche, avec ton corps. Et c'est bon. Tu prends la bouffe et c'est correct, c'est temporaire, mais un jour, la bouffe, ça va disparaître. Tu n'auras plus besoin de ça dans l'éternité. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu n'auras plus besoin de ça. Ça va disparaître. Mais avec ton corps, ça va être différent. Sais-tu que ton corps va entrer dans l'éternité? Tu vas avoir ton corps pour l'éternité dans le ciel. Tu vas servir Dieu dans le ciel avec ton corps. Oui, ton corps ne sera pas pareil. Il va être glorifié, il va être transformé, il va être parfait. Mais tu vas servir Dieu avec ton corps dans l'éternité. Ton corps a été créé pour la gloire de Dieu. Alors, on veut glorifier Dieu avec notre corps en s'abstenant de toute souillure sexuelle, car Jésus a libéré notre corps et notre âme pour le servir. Notre corps a été créé pour sa gloire et notre corps est sous les bons soins de Jésus. Troisième raison, verset 13. « Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. » Bizarre, hein? Je me suis arrêté là-dessus, moi. Mon ami, c'est toute une déclaration, là. Vous savez qu'il n'y a aucune parole qui est dite là juste pour... je trouvais ça beau. Alors, j'ai écrit ça. Non. Paul est inspiré du Saint-Esprit. Dieu a voulu, dans sa souveraineté et son inspiration, d'inclure cette petite phrase ici. Dieu est pour ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus était sur la croix, quand il est mort, il a pris ta place, il a livré son corps sur la croix pour sauver le tien. Pas juste ton cœur. Pour sauver aussi ton corps, pour que ton corps entre dans l'éternité et serve à la gloire de Dieu pour l'éternité. Non seulement ça, mais c'est aussi pour ton bien. En d'autres mots, si Jésus te dit de t'abstenir de tout souillure, c'est pour ton bien. En d'autres mots,
Jésus, ce qu'il dit, c'est pour ton bien. Et là, tu vas dire, il y a des gens qui vont dire, OK. On prend un couple, par exemple. Ils décident de vivre ensemble. Ah, c'est l'amour. C'est beau l'amour. On vit ensemble. On vit ensemble. Je t'aime tellement. Viens chez nous. On va bâtir. On va être ensemble. Alors, on décide de vivre ensemble. Le raisonnement est le suivant. On va vivre ensemble et tout ça parce que, on regarde dehors, la société, il y a 50 de divorce. C'est terrible et c'est difficile. Donc, c'est bien mieux de vivre ensemble. On va apprendre à se connaître puis ça va aller mieux. C'est une façon de découvrir si l'autre est vraiment la personne pour moi, etc. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça marche? Bien. Est-ce que vivre ensemble va vraiment nous aider? Bien, il s'avère que les études démontrent le contraire. En fait, les statistiques montrent que ceux qui vivent ensemble avant le mariage sont plus susceptibles de se séparer. Ensuite, d'autres se servent de l'argument financier. Ah, écoute, je ne suis pas prêt de me marier, ça coûte tellement cher et tout ça. Et tu sais, quand tu es marié, tout ça, ça coûte cher. Non, absolument pas. Ça a l'air. Bien, ça dépend, évidemment, si tu fais un mariage comme. Oui, je comprends, il y a des mariages qui peuvent être très, très chers. Là. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de la journée de noces et tout ça, vivre ensemble et tout ça. Il s'avère que c'est même sage sur le plan économique d'être marié. En fait, tu sauves de l'argent. C'est même, il y a des avantages économiques au mariage selon les études qui ont été menées. Le Seigneur est pour le corps. Jésus sait ce que tu as besoin. Il sait ce qui est bien pour toi. Il veut ton bien. Jésus est pour ton corps. Alors, on veut glorifier Dieu avec notre corps en s'abstenant de toute souillure. Pour une autre raison. Ton corps va ressusciter. Ton corps a une valeur. Ce n'est pas juste temporaire. Ça va juste disparaître. Ce n'est pas comme la bouffe, cette affaire-là. C'est non, ton corps va être éternel. Alors, verset 14, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alors, notre corps a été créé pour servir Dieu, non seulement dans cette vie, mais aussi dans celle qui s'en vient. Notre corps va être transformé, ressuscité, glorifié. Il sera céleste et parfait. C'est pour ça que Paul va dire dans la lettre aux Philippiens, le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Imaginez, notre corps va se ressembler à celui de Jésus. En d'autres mots, on veut fuir l'immoralité sexuelle puisque Jésus va ressusciter notre corps dans la gloire pour être l'habitation. Regarde la valeur qu'on donne au corps ici. Pour être l'habitation de notre esprit pur et glorifié pour toute l'éternité. Regarde comment ton corps prend de la valeur tout d'un coup. Contrairement à la pensée qui circulait de l'époque, ton corps va loger un esprit pur, saint, et qui va servir Dieu pour l'éternité. Alors, on veut fuir l'immoralité sexuelle parce que ce corps est important. Il est saint et servira à la gloire de Dieu pour l'éternité. Une autre raison, ton corps représente les membres de Jésus. Verset 15, ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ? Ça, c'est une image, une métaphore que Paul va revenir, avec laquelle il va revenir dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 13, 14 et tout ça, que l'Église est un corps, nous sommes les membres de Christ et Jésus est la tête, le chef suprême, mais nous sommes, chaque chrétien est les membres de Jésus-Christ. Nous sommes le corps qui représente Jésus sur terre. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. En d'autres mots, lorsqu'une personne, mon voisin, me voit, il devrait pouvoir dire, bien, ouais, OK, il y a quelque chose de différent, lui-là. Elle a quelque chose d'un peu différent. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus a besoin de nous, dans le sens qu'il est satisfait en lui-même, il est complet et parfait, mais Dieu a choisi, dans sa souveraineté et sa sagesse, de se servir de nous pour transmettre et œuvrer et faire du bien à la société pour les sauver et les emmener à lui à l'éternité. Tu es l'ambassadeur, le représentant de Jésus-Christ. Alors, ce que Paul est en train de dire, voici son argument. Veux-tu voir pourquoi tu devrais t'abstenir de toute souillure sexuelle? C'est parce que quand tu es devant l'écran, tu regardes un site porno, Jésus est avec toi, là. Tu es le corps de Jésus-Christ. Quand tu t'en vas sur la crouse, là, puis tu t'en vas, là, puis tu sors, là, puis tu sais, hey.
Non, non. Tu représentes Jésus-Christ. Là. Vois-tu? Tu es en train de représenter Jésus-Christ. Alors, tu veux faire attention avec ton corps parce que tu es le représentant officiel. C'est comme si tu avais... Et je ne sais pas si ça nous changerait si on avait comme ces gros panneaux sandwich qui te promènent. Là, je représente Jésus. Hein? Tu te promènes, là, je représente Jésus, puis tu te promènes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui changerait dans ta vie si toute la journée, tu devais porter un panneau sandwich, je représente Jésus? Hein, tu t'en souviens, hein, ces fameux stickers, c'est les bumpers, là. Si vous aimez Jésus, ah ouais, pesez sur on appelle ça le criard. Hein? Puis là, tu as le gars en arrière qui pèse sur le criard, puis tout, parce qu'il aime Jésus, puis tout ça, puis toi, tu es là, hey, tu arrêté, là, puis là, tu es fâché parce qu'il fait criard, puis là, tu vois ton vrai caractère. Tu es le représentant de Jésus-Christ. Et ce que Paul est en train de dire, vois-tu pourquoi tu devrais veiller à ce que tu fais avec ton corps, veiller à ce que tu regardes. Tu devrais vraiment faire attention et chercher la pureté sexuelle. 6e raison, ton corps s'investit entièrement dans une relation sexuelle. Et ça, mes chers amis, c'est vraiment révolutionnaire dans le temps. On n'allait pas jusque-là. On ne définissait pas du tout la sexualité comme ça. Absolument pas. C'est très profond ce qui se passe ici. Verset 16, il dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Maintenant, tu pourrais bien dire, ben non, mais moi, je ne vais pas voir les prostituées, voyons donc. Non, là, c'est vraiment manqué le point. Parce que Paul vient de se servir du mot porné, qui inclut tout péché sexuel. Il donne un exemple ici. Son point, c'est ceci. C'est que la sexualité, c'est beaucoup plus que juste physique. C'est pas vrai, ça, c'est juste satisfaire tes désirs et tout ça, tes besoins. Absolument pas. Paul emmène maintenant la sexualité à un autre niveau. Et ça, c'est vraiment là, comme un choc culturel. Dans le temps, on ne voyait tellement pas ça comme ça. Là. Les deux ne font qu'un. Pour comprendre ici ce dont il s'agit, il faut comprendre l'expression « une seule chair ». Qu'est-ce que ça signifie? Les deux vont faire une seule chair. Lorsque la Bible dit « les deux deviendront une seule chair », il n'est pas juste question là, de ton corps, l'habitacle de ton cœur. On ne parle pas juste du corps. D'ailleurs, Dieu lui-même va dire, à la fin des temps, je mettrai mon esprit sur toute chair. Il n'est pas en train de dire là, le physique, la peau, ça comprend tout. Lorsque Genèse, chapitre 2, parle d'Adam et Ève, lorsque les deux deviendront une seule chair, il est en train de dire, voici, les deux quitteront leur père et mère, et les deux deviendront une seule chair. C'est une nouvelle cellule familiale, c'est un foyer, c'est les enfants, etc. Dieu dit, multipliez-vous. Et ça comprend une seule chair. Paul va l'emmener plus loin dans Éphésiens, chapitre 5, lorsqu'il parle de ce chef-d'œuvre où il décrit le mariage vraiment chrétien. C'est quoi le mariage chrétien? Et on s'aperçoit finalement, et il va encore à nouveau citer cette même expression, les deux quittent leur père et leur mère et deviennent une seule chair. Et dans le contexte, ce qu'il est en train de dire, c'est que le mariage, dans le fond, c'est de se donner totalement à l'autre. Et ça comprend répondre aux besoins physiques, mais plus que ça encore, ça comprend répondre aux besoins émotionnels et spirituels de l'autre. D'ailleurs, ce que l'on voit, ce que l'on découvre dans Éphésiens 5, la mission première du mariage, c'est pas d'être heureux. Et on espère que vous êtes très heureux dans votre mariage, si vous êtes heureux, si vous êtes mariés. On espère que les couples qui se marient seront heureux. Mais le but ultime du mariage, c'est de se sanctifier l'un l'autre et s'aider à devenir tout ce qu'on peut devenir pour la gloire de Dieu. Ultimement, c'est ça le mariage. C'est la vision que Dieu donne du mariage. Réalises-tu que lorsque tu dis « oui, je le veux », tu es en train de dire « je veux te donner ma vie. Je veux placer tes besoins avant les miens. Je veux être comme un serviteur. » Servir son conjoint, évidemment, ça se traduit dans le pratico-pratique, l'aider tous les jours, les besoins, etc., terre à terre. Mais c'est du témoigner le respect, c'est vraiment être loyal envers l'autre, c'est prendre soin du cœur de l'autre. C'est vraiment là, être sensible aux besoins de l'autre, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Dans le fond, lorsque tu dis « oui, je le veux », tu es en train de dire « je veux faire ce trajet avec toi ».
Et Dieu voit le mariage comme un pèlerinage, un voyage spirituel où vous allez grandir ensemble en lui. Et vous allez vous contribuer l'un à l'autre. Et pour ça, je dois donner une bonne odeur d'Évangile au sein de mon foyer. Combien de fois, des fois, je rencontre des gens qui vont citer des versets, tout ça, le mari ou la femme cite des versets, tu devrais être de même, boum, 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 boum. Pensez-vous que ça donne une bonne odeur, l'Évangile? Pensez-vous que les enfants seront inspirés à vouloir suivre Dieu dans un tel contexte d'affrontement et d'amertume et de colère et tout ça? Non, c'est quand tu dis « oui, je le veux », c'est deux pécheurs qui se marient ensemble, qui sont imparfaits. Et tu es en train de dire « je veux faire ce long voyage, ce trajet avec toi, je veux m'investir dans ta vie, je veux t'aider, venir en aide. » Et tu espères que c'est réciproque, mais je veux m'investir dans ta vie pour t'aider à grandir dans le Seigneur et devenir tout ce que tu peux devenir. Vois-tu, la sexualité, c'est plus que juste physique. Ici, l'apôtre Paul va aller tellement plus loin que juste de dire le sexe, c'est comme un appétit. Absolument pas. C'est vraiment révolutionnaire dans le temps. Le commentateur Anthony T. Silton l'explique comme ceci. Il dit « Loin de dévaloriser la sexualité, Paul lui accorde encore plus d'importance. Paul était bien avant son temps sur la perception de la sexualité, alors qu'il voit la sexualité comme de l'intimité et un engagement qui implique toute la personne. » Donc, ce n'est pas juste physique. C'est pour ça qu'on veut glorifier le Seigneur dans nos corps, en s'abstenant de toute souillure sexuelle. Il y a une dernière raison, c'est que ton corps appartient au Seigneur. Regarde bien ce verset 17. « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Verset 19 continue en disant « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Vois-tu, notre vision de la sexualité va être grandement influencée par l'espoir qu'on a de retrouver notre ultime amoureux, qui est le Seigneur Jésus. Le dénouement final de l'union sexuelle est celle que nous aurons avec Dieu lorsque nous entrerons dans l'éternité. C'est la plus haute vision de la sexualité inimaginable. Paul est en train de dire que l'Évangile dit que la sexualité humaine n'est qu'un reflet de ce que nous allons connaître lorsque nous allons tomber entre les bras de notre Sauveur au dernier jour. Il est le grand amoureux. Jésus est le grand amoureux que nous avons toujours cherché au fond de notre cœur. Il est l'amoureux parfait qu'on a besoin. Nous n'avons qu'un bref aperçu maintenant de cet amour par la foi. Un petit avant-goût, un échantillon. Et même si ton mariage est quasi parfait, et je te le souhaite, que tu es super heureux, ce grand amour que tu éprouves et que tu connais maintenant dans ton mariage n'est que le tiers, la moitié du quart de ce que tu vas connaître lorsque tu vas te jeter dans les bras de ton cher Sauveur. Jésus s'est livré sur la croix pour te sauver, te prendre avec lui pour l'éternité. Et la Bible, dans le fond, la Bible, c'est quoi? Elle nous raconte la plus belle histoire jamais écrite. Verset 20 dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Maintenant, je sais que quelques-uns parmi vous, ici, comme moi, nous avons connu une vie déréglée. Et peut-être qu'ici, ce matin, vous écoutez ça et là, c'est écrasant. Vous sentez que là, vous avez des flashbacks et tout ça, et vous sentez que vous avez péché et tout ça, et ça peut être écrasant et culpabilisant. Nous avons toujours besoin de nous rappeler le verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Vous savez, Dieu, en Jésus, lorsqu'il est venu sur la croix, il est venu pour te purifier ton corps comme purifier ton cœur. Toute la Bible est une histoire d'amour, alors que Jésus a tout fait pour toi, il a donné sa vie pour toi, il est parti te préparer une place, ta future demeure, ton foyer où tu vas vivre pour l'éternité. Et maintenant, il te dit, « Veux-tu faire de moi ton ultime amoureux? » Alors garde-toi pour lui. Garde-toi pour lui. Garde-toi pur. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous racheter,
À quel grand prix, alors que tu as déversé ton sang pour nous sauver, nous racheter, nous rendre libres et nous transformer. Et nous avons hâte, Seigneur. Nous avons hâte de retrouver Jésus, notre cher amoureux, l'ultime prince charmant. Nous avons hâte de nous jeter dans tes bras, Seigneur, où tu vas nous accueillir et nous aimer pour l'éternité. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons être fidèles à toi, être loyaux. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons chercher à te glorifier, à t'honorer avec notre corps et avec notre cœur, en nous gardant purs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.